Dans l'émission précédente, nous avons posé le sol au premier et au deuxième étage. Parce que la hauteur de construction de notre maison est limitée, nous avons opté pour un sol en PU coulé de 3 mm d'épaisseur. Après les préparatifs nécessaires, le sol a été posé couche par couche. Dans cette émission, nous allons rendre le mur de la salle de douche étanche. Nous utiliserons un micro-mortier qui donnera un aspect béton assez brut à la douche. Nous faisons réaliser ces travaux par des installateurs spécialisés et ne voulons pas faire d'économie ici. Ainsi, nous pouvons être sûrs d'un résultat parfait. Dans des endroits humides comme une salle de bain, une finition murale de qualité est très importante en raison de la charge en eau plus élevée. Dans notre cas, une douche à l'italienne sera installée dans la salle de bain du rez-de-chaussée, ce qui signifie que nous devons porter une attention particulière à l'étanchéité du mur. Nous décidons donc d'opter pour un revêtement avec du micro-mortier. Un stuc de béton ou micro-mortier, il existe de nombreux noms différents, est une composition de ciment modifié, éventuellement aussi avec de la chaux qui est ajoutée et des résines synthétiques. Le tout est ensuite mélangé et traité manuellement. Le stuc de béton ou le micro-mortier sert de revêtement mural ou de sol dans toutes les pièces d'entreprise ou de projets privés, mais il est très souvent aussi utilisé dans les salles de bain, principalement parce que le produit est complètement imperméable à l'eau dans la masse, étant comme revêtement de sol que de mur. De plus, nous réalisons aussi beaucoup de tablettes de cuisine en micro-mortier ou en stuc de béton. Les meubles de salle de bain en sont aussi très souvent recouverts. L'habillage du bain, les finitions sont infinies. Comme pour notre sol coulé, il s'agit d'une finition extrêmement fine, d'une épaisseur totale d'environ 4 mm que nous pouvons poser directement sur nos plaques de plâtre. Pour obtenir un résultat parfaitement étanche, plusieurs couches sont nécessaires, chacune ayant son propre temps de séchage. Un stuc de béton ou un micro-mortier est composé de plusieurs couches. Nous avons une couche imperméabilisante dans la zone humide, ensuite la couche d'adhérence, 2 couches techniques et une couche de finition afin d'obtenir le dessin final. Cette couche de finition est ensuite traitée avec 2 ou 3 couches de vernis polyuréthane, que l'on peut réaliser soit en brillant, soit en mat ou en satiné. En fonction de la charge d'eau ou non, nous appliquerons 2 ou 3 couches supérieures sur le stuc de béton ou le micro-mortier. Avant de pouvoir commencer la pose efficace de nos finitions murales, nous devons faire les préparatifs nécessaires, en commençant par l'installation d'un profilé de bordure. Comme le micro-mortier ne sera pas posé sur tout le mur, un profilé d'extrémité est nécessaire pour délimiter le revêtement. En même temps, cela nous permettra de terminer le travail d'une manière bien droite. Nous positionnons le profilé à la hauteur de l'endroit où commence la pente de notre sol, car c'est à partir de là que commence la douche à l'italienne. L'installateur dessine la position exacte perpendiculaire au mur et mesure également la hauteur du plafond afin de pouvoir réaliser le profilé exactement à la bonne dimension. À l'aide d'un kit de montage, celui-ci est maintenant collé au mur. En poussant le profilé dans le scellant et en étalant ensuite le produit en excès, il sera assez solidement fixé pour pouvoir continuer à travailler. Un ruban adhésif ne suffirait pas à délimiter notre micro-mortier, car le produit devient si dur après séchage que vous obtiendriez une ligne pas nette lorsque vous enlèverez le ruban. Le support sur lequel nous allons appliquer le micro-mortier n'a pas encore été traité. L'apprêt acrylique utilisé étanchéifie le support contre l'absorption et assure ainsi une bonne adhérence de la couche suivante. L'installateur applique abondamment le produit sur le mur à stuquer. Sur la grande surface, il répartit l'apprêt avec un rouleau de peinture, les bords avec un pinceau, afin que le produit soit bien appliqué dans chaque coin et recoin. L'apprêt ne doit pas être appliqué trop fin pour un bon résultat, mais il doit être fini aussi lisse que possible, car les gouttes ou l'épaississement pourraient se transférer dans le micro-mortier. En d'autres termes, il est très important de bien répartir le produit uniformément. Cette couche adhésive doit maintenant sécher pendant environ 6 à 8 heures avant que la couche suivante puisse être appliquée. Entre-temps, le bord avec le plafond et le bord du profilé seront encore collés afin que le plâtre contigu ne soit pas enduit.
Dès que l'apprêt est suffisamment sec, la couche imperméabilisante peut être appliquée. Cette couche n'est en principe pas nécessaire dans les pièces normales, car le micromortier est lui-même également résistant à l'eau, mais elle offre une garantie supplémentaire pour un résultat étanche dans notre salle de douche. Pour réaliser le mortier d'imperméabilisation, le produit à base de ciment est mélangé dans la bonne proportion avec une résine acrylique. Il séchera complètement et sera imperméable à l'eau. Une fois que le produit a été suffisamment mélangé, il peut être appliqué avec une truelle à plâtre. Une couche de quelques millimètres suffit en principe. Le mortier est étalé sur toute la surface à l'aide d'une taloche. Ceci doit être fait rapidement, car une fois que le produit a été préparé, le temps de traitement n'est que de 45 minutes. L'application elle-même n'est en principe pas si difficile, mais il est bien sûr nécessaire que la couche soit également épaisse et relativement plate. Tous les coins et bords doivent être bien recouverts et la couche d'imperméabilisation doit être bien ajustée contre le profilé de manière à former une couche continue imperméable à l'eau. Le lendemain, lorsque la couche de scellant est suffisamment sèche, la première couche de micromortier peut être appliquée. Pour éliminer toute inégalité dans le mortier d'imperméabilisation, il faut d'abord le poncer. Parce qu'il est important d'avoir une surface lisse pour pouvoir commencer les couches techniques afin qu'il n'y ait aucune inégalité dans votre résultat final. Le ponçage doit être effectué en profondeur, sans toutefois trop poncer, afin de ne pas endommager la couche imperméable à l'eau. Avant de pouvoir commencer avec la première couche technique, vous devez appliquer une nouvelle couche d'adhérence. L'installateur utilise à nouveau un apprêt acrylique. Il s'applique pur sur le mur à l'aide d'un rouleau à peindre. Bien sûr, il reste important de bien l'étaler. Comme la couche imperméabilisante a une base en ciment, tout comme le micromortier, les couches adhèrent bien l'une à l'autre. Cependant, cet apprêt est également utilisé comme une sécurité supplémentaire pour une bonne adhérence. Mais il n'est pas nécessaire de l'appliquer de manière trop épaisse, comme pour la première couche. Au bout d'une heure, il a suffisamment pénétré le support et le stuc peut être appliqué. Un micromortier étanche est utilisé à cet effet. Celui-ci est réalisé sur place en mélangeant de la résine ou un liquide avec le pigment correspondant dans la couleur désirée. Quand c'est bien mélangé, la poudre de base, composée de ciment et de chaux, peut être ajoutée. Il est important de respecter les proportions de mélange correctes, comme indiqué sur l'emballage, afin que le mélange ait la bonne consistance. Le mortier est finalement assez liquide pour qu'il puisse facilement être appliqué sur le mur avec une truelle à plâtre. Une fois mélangé, le produit peut être encore traité pendant environ 20 minutes, ce qui en fait un travail qu'il vaut mieux laisser aux professionnels. À l'aide d'une truelle à plâtre ou d'un couteau à mastic, l'installateur applique le micromortier sur le mur. Il le fait en entrecroisant dans différentes directions afin de jeter les bases de l'aspect final du stuc en béton. Il est important que tout le mur soit recouvert et que le produit s'adapte bien au profilé et aux joints afin qu'il n'y ait aucune ouverture dans votre couche technique. Cette couche technique a un grain relativement gros, avec une épaisseur de grain d'environ 0,8 mm et est en soi étanche à l'eau si au moins 2 couches de 1 à 1,5 mm chacune sont appliquées. Mais avant de pouvoir appliquer la deuxième couche technique, il faut respecter un temps de séchage de 8 à 24 heures. En d'autres termes,
le professionnel peut appliquer le lendemain la deuxième couche de mortier. Ces deux couches techniques sont recommandées pour les surfaces étanches ou imperméables, ce qui est certainement le cas dans notre salle de bain. Ainsi, le revêtement aura la densité et la résistance requises dans notre douche de plein pied. De la même manière, cette deuxième couche technique est maintenant appliquée sur la première avec une taloche. Un pont de liaison supplémentaire entre les deux couches n'est plus nécessaire, car le produit est exactement le même. En d'autres termes, il présente à nouveau un grain gros et s'applique en croix sur la toute première couche. Lors de l'application du mortier, l'artisan déplace son couteau à mastic dans différentes directions pour ouvrir le mortier. L'excédent de produit est immédiatement enlevé et réutilisé pour le morceau suivant. Il est important que cette deuxième couche technique ait également une épaisseur de 1 à 1,5 mm afin d'obtenir une étanchéité supplémentaire couche après couche. Contrairement au temps entre les deux couches techniques, il n'est pas nécessaire d'attendre trop longtemps avant d'appliquer la couche de mortier suivante. Cette couche décorative doit être appliquée mouillée sur mouillée avec la dernière couche technique. Pour cette couche de finition, l'artisan utilise à nouveau le même micro-mortier, mais maintenant avec un grain légèrement plus fin afin de faire ressortir plus clairement les nuances dans le résultat final. En appliquant la couche décorative sur la couche technique encore humide, les grains plus grossiers et plus fins sont mélangés entre eux, ce qui souligne davantage les nuances, mais assure également un résultat plus lisse. Cette technique du mouillé sur mouillé est aussi appelée technique de la fresque. En principe, la couche décorative ou terminale peut également être appliquée le lendemain sur la deuxième couche technique desséchée. Mais cette technique sèche à séco est préférable pour les grandes surfaces et est également beaucoup plus difficile à réaliser. Dans notre cas, le monteur mélange donc le produit dans la deuxième couche technique encore humide avec un couteau à mastic. Cette couche inférieure ne peut pas être trop mouillée, sinon vous enlèveriez tout. En fonction de la température ambiante, il est préférable d'attendre 15 à 45 minutes avant de commencer la couche de finition. L'application se fait à nouveau dans des directions différentes afin que les grains de cette couche soient dans une direction différente de ceux de la couche inférieure. La couche de finition relativement mince est pour ainsi dire polie à l'eau dans la deuxième couche, créant ainsi un dessin plus clair dans la manière à fresco. Après un jour de séchage, le stuc peut être enduit d'une couche de vernis de finition. En principe, le revêtement avec la couche d'imperméabilisation, deux couches techniques et la couche décorative elle-même sont imperméables, mais il reste toujours une certaine structure. En y appliquant plus de vernis, vous obtiendrez une belle finition lisse et l'eau de votre douche coulera sur les murs. Vous continuerez à voir les trous dans le mortier au travers des couches supérieures qui sont transparentes. Mais ils sont complètement imperméables et le vernis les rend encore plus étanches. Avant de commencer, l'installateur ponce légèrement les murs. Ainsi, il enlève les granulés durs qui dépassent et les nuances du revêtement du micro-mortier sont encore mieux mises en valeur. Pour le vernissage, on utilise un vernis PU composé de deux composants bien mélangés entre eux. Appliquer le vernis, c'est comme peindre. Les bords se font à l'aide d'un rouleau fin, après quoi la partie centrale peut se faire avec un rouleau plus large. Il est bien sûr important d'étaler le produit uniformément afin qu'il n'y ait pas de traînée ni d'épaississement. Dès que cette première couche est sèche au toucher, la couche de vernis suivante peut être appliquée, car 3 couches de vernis sont nécessaires pour un résultat parfait. Le même produit est maintenant appliqué sur la couche de vernis sèche. Il est important d'utiliser suffisamment de produit et de bien le répartir verticalement pour obtenir un résultat uniforme. La troisième couche de vernis ne peut être appliquée qu'une fois que la deuxième couche est complètement sèche, c'est-à-dire après 24 heures, pour qu'avec cette couche, vous obteniez l'épaisseur nécessaire.
Après cette couche, on peut enlever le ruban adhésif au niveau des joints et sceller le joint avec le sol pour une parfaite étanchéité. Les avantages de l'enduit en béton ou du micromortier dans la salle de bain ou pour la douche à l'italienne sont bien sûr que le système peut être placé de manière totalement transparente. Nous allons également visuellement agrandir l'espace. Du fait qu'il y a aussi des nuances dans le stuc de béton ou le micromortier, il y a donc vraiment un dessin, la saleté sera aussi beaucoup moins visible. Et puis il y a l'entretien. L'entretien est extrêmement facile. L'adhérence des bactéries et du calcaire est beaucoup plus faible. Bien sûr, il faut encore nettoyer et avoir une bonne ventilation dans la salle de bain. Avec cette décoration murale en stuc mat et rustique, nous obtenons une finition parfaitement étanche de notre douche à l'italienne. Il est préférable d'attendre encore au moins 5 jours avant de mettre de l'eau sur le revêtement. Nous avons fait réaliser ces travaux par des professionnels pour assurer un résultat parfait, ce qui fait que nous n'avons pas pu faire d'économie. Notre économie totale restera donc à 91 230 € pour l'instant. Dans la prochaine émission, les portes intérieures de la maison seront montées. Nous optons pour des portes sur mesure, adaptées à l'espace dans lequel elles doivent être installées. En fin de compte, il s'agira d'une combinaison de portes coulissantes, de portes battantes et de portes sans cadre. Voulez-vous revoir cette émission? Allez surfer sur www.dobit.be.